Salut les filles! J'espère que vous allez bien. De quoi qu'on va parler aujourd'hui? Comment te créer une clientèle solide grâce à ton service personnalisé. Pour garder sa clientèle, ce que je te propose en fait, c'est vraiment d'établir un service personnalisé. Pourquoi un service personnalisé? Parce que des conseillères dans la même compagnie que toi, il y en a vraiment beaucoup. La façon de te différencier des autres, ça va être vraiment de donner un service qui est vraiment personnel. Premier point, leur demander leurs préférences. Pour avoir un service personnalisé, la première des choses, c'est de demander à tes clientes leurs préférences de contact. Ça veut dire, est-ce qu'elles veulent être téléphonées, est-ce qu'elles veulent recevoir un email, est-ce qu'elles veulent être contactées par Facebook, et aussi la fréquence. On s'entend que c'est pas tout le monde qui va aimer ça d'être contacté à tous les 2 mois. Il y en a d'autres qui vont préférer peut-être être contactés aux 6 mois. Peut-être que tu peux te mettre une fréquence de base. Par exemple, si tu as un catalogue qui sort à tous les 3 mois, tu peux proposer à ta cliente de la contacter à tous les 3 mois à la sortie des catalogues pour savoir si elle a besoin de quelque chose. Si la madame trouve que c'est trop, tu peux lui proposer aux 6 mois. Le fait de lui demander sa préférence, déjà elle va se mettre en confiance. Elle va voir que tu as un souci de bien faire les choses, un souci de savoir ce qu'elle veut. Ça, c'est vraiment important. Ça la fait rendre importante, ça lui montre qu'elle a une importance pour toi. Deuxième point, prendre des notes. Prendre des notes, ça a l'air un peu niaiseux, mais c'est vraiment nécessaire. Si tu as vraiment beaucoup de clientes, ça va être nécessaire de prendre des notes. Si par exemple, tu rencontres ta cliente en soins de la peau, en un cours de soins de la peau, et cette cliente-là est enceinte, elle va te parler si c'est un petit garçon, si ça va être une petite fille, sa date d'accouchement. Ça peut bien arriver que quelques semaines plus tard, quand tu vas la rappeler, tu ne te souviendras pas de sa date d'accouchement. C'est normal, on ne peut pas se souvenir de tout. Ça va être important de prendre les notes, ça va être important de l'écrire. Probablement que quand tu vas l'avoir rencontrée en soins de la peau, elle va avoir rempli sa fiche de cliente, son profil de cliente. Après la présentation, tu peux écrire toi-même sur son profil de cliente la date de son accouchement, si c'est un petit garçon. Donc la prochaine fois que tu vas lui parler au téléphone ou par Facebook ou par Messenger, tu vas être en mesure de lui demander des nouvelles, de la féliciter déjà en partant de son nouvel enfant. Prendre des notes, ça peut être par rapport à la situation de la personne, des choses qu'elle te dit pendant la présentation que tu trouves utile de noter, peut-être le nom même de ses enfants qu'elle te parle, si elle fait juste te parler de ses enfants, c'est extrêmement important pour elle. Donc le fait que tu te souviennes du nom de ses enfants, ça peut être déjà un bon service personnalisé. La madame va être contente de voir que tu prends soin d'elle, que tu prends les informations. Ou prendre des notes, ça peut être aussi par rapport à ton service. C'est-à-dire, si la madame elle a essayé un fond de teint, elle l'a acheté, puis elle veut le renouveler, mais que tu n'as pas pris sa couleur de fond de teint en note. C'est vraiment ennuyeux de demander à la cliente de regarder sur son fond de teint sa couleur. Ça manque de professionnalisme. Le fait que tu aies pris son numéro de fond de teint en note, tu vas être certaine de lui donner la bonne couleur. Et en plus, ça fait professionnel. Là, tu te demandes peut-être où tu peux prendre en note. En fait, moi, personnellement, ce que je fais, c'est sur mon profil de la cliente que je prends en note. En fait, j'ai mon profil de la cliente, vraiment toutes les informations sur les soins de la peau. Et vraiment, j'ai une partie à l'intérieur où je peux prendre des notes. Vraiment, là, c'est vraiment l'endroit où je peux prendre vraiment beaucoup de notes. Et il y a même en arrière aussi. Exemple de notes que j'écris. Si je dépose un échantillon de produits dans le sac de commande de ma cliente, j'écris sur son profil avec la date
l'échantillon de produit que je lui ai donné. Si elle me rappelle ou que moi je la rappelle par rapport à l'échantillon de produit que j'ai laissé dans son sac, je vais savoir précisément qu'est-ce que je lui ai laissé. Si elle me rappelle, j'aurais pas besoin de chercher nécessairement qu'est-ce que je lui ai laissé dans son sac. Il va être écrit, je vais savoir de quoi qu'elle va me parler. Ce qui fait en sorte que c'est beaucoup plus facile de faire la vente par la suite. Pour les profils de clientes, en fait, je te montre un peu comment que moi je suis installée. Mes profils de clientes, je les mets dans une pochette comme ça, vraiment en ordre alphabétique. Si vraiment, là on s'entend, j'ai fait du ménage dans mes clientes, c'est pour ça que ça rentre tout là-dedans. Si tu as vraiment beaucoup de clientes, tu peux utiliser en fait un comme ceci, qui est vraiment plus gros. Moi c'est comme ça, c'est de cette façon-là que je fonctionne. C'est ça que je les prends chez Dollarama, chez Walmart, vraiment dans des places que tu peux avoir de la papeterie. Un autre exemple de prendre des notes. Par exemple, si je fais un atelier maquillage, qui sont plusieurs personnes, plusieurs femmes à y assister, et que j'ai un modèle, je vais maquiller mon modèle. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est une semaine plus tard, mon modèle arrive et j'aimerais, j'aimerais ça commander le rouge à lèvres que tu m'avais mis. J'ai eu beaucoup de compliments, puis j'aimerais ça l'acheter. Mais je me souviens pas de ce que je lui ai mis. Je me souviens pas du rouge à lèvres que je lui ai appliqué. C'est vraiment dommage, je peux même perdre une vente à force d'essayer de deviner lequel que j'y avais fait essayer. En fait, qu'est-ce que je fais, c'est que j'emmène ma feuille, mon maquillage personnalisé, et en bas, je peux noter tout ce que je lui ai appliqué dans le visage. Sa couleur de fond de teint, son dissimulateur, son cache-tienne, son crayon pour les lèvres, son rouge à lèvres, son embout à paupières. Je note tout. Si toi, ça te dérange un peu de devoir tout noter pendant que tu fais le modèle, mais la modèle, elle, est assise là et elle fait rien. Tu peux lui demander de noter pour toi. Tu lui dis, au fur et à mesure, ce que tu es en train d'appliquer, tu lui demandes de le noter. C'est aussi simple que ça. Point numéro 3, donner des aides-mémoire. Je te donne un exemple. Je donne un cours sur les soins de la peau. J'ai une madame dans mon cours qui n'a jamais appliqué de crème dans son visage. Elle a toujours utilisé un savon pour le corps pour nettoyer son visage. Elle n'a même pas besoin d'appliquer de crème. Donc, quand je donne sur le cours sur le soin de la peau, elle est vraiment débutante, elle ne connaît absolument rien. Par contre, pendant la présentation, elle a pris conscience de l'importance de prendre soin de sa peau et elle décide de m'acheter le gros ensemble de produits pour le visage. Donc ça lui fait beaucoup d'étapes rendues chez elle, ça veut dire nettoyer sa peau, mettre son tonifiant, peut-être qu'elle a acheté le sérum, peut-être qu'elle a acheté l'hydratant. Ça lui fait beaucoup d'étapes, mais elle ne l'a jamais fait. Fait que rendu chez elle, elle peut être peut-être mélangée avec l'ordre des produits. Elle regarde tout ça puis qu'elle ne sait pas quoi faire avec ça. Moi, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner un aide-mémoire. Comme ça, avec la routine du soin du visage. Elle a vraiment le nettoyant, l'exfoliant, le tonifiant, l'hydratant et protéger sa peau. En fait, personnellement, ce que je fais, c'est que au nettoyant, je vais écrire juste en dessous le nom du produit que je lui ai donné pour ça. L'exfoliant, qui est bien écrit 1 à 2 fois par semaine, j'écris directement sur la feuille le nom du produit que je lui ai donné. Et ainsi de suite. S'il y en a un que je lui ai pas donné, par exemple, j'ai sauté l'étape du tonifiant. Bon. Je veux vraiment barrer le tonifiant comme quoi que je lui ai pas donné. Si j'ai un produit qui fait 3 étapes en une, par exemple, si tu as un produit qui nettoie, exfolie et tonifie ensemble, je vais vous faire une petite flèche pour dire que les 3 sont regroupés et que c'est le même produit. Et c'est la même chose avec l'atelier maquillage. La fille qui s'est jamais maquillée, elle peut venir un peu mêler à savoir quel produit utiliser en premier. Donc, j'y donne une petite feuille avec les ordres d'application des produits. On s'entend, elle n'est pas obligée de faire toutes les étapes.
pour un maquillage, je vais choisir les étapes du maquillage qui est le plus important pour elle. Mais quand même, ils sont quand même en ordre. Donc, ça va vraiment l'aider à appliquer son maquillage dans l'ordre. Parce que c'est quand même assez important de ne pas appliquer, par exemple, de mettre de la poudre, puis ensuite d'aller rajouter un fond de teint liquide par-dessus. C'est un non-sens, là. Elle va tout scraper son maquillage. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un ordre d'application comme ça. Et je le donne à toutes mes clientes que je rencontre en atelier maquillage. Alors, pour avoir une clientèle solide, pour avoir une clientèle qui va vouloir t'acheter des produits à long terme, pour les garder le plus longtemps possible, c'est d'avoir un service qui est personnalisé. On a parlé de leur demander leurs préférences de contact, la fréquence et le mode de communication. Ensuite, prendre des notes. Et troisièmement, donner des aides-mémoires pour aider tes clientes à bien appliquer leurs produits. Le dernier point, en fait, je pourrais te suggérer d'essayer de penser à qu'est-ce que toi qui pourrais vraiment personnaliser au maximum ton service. Ça veut dire offrir des échantillons de produits dans les sacs de tes clientes et de ne pas oublier de le noter. Ensuite, ça peut être aussi un programme de fidélité. Oui, peut-être que dans ta compagnie, il y a déjà un programme de fidélité, mais c'est peut-être pas toutes les compagnies qui l'offrent. Tu peux te créer ton propre programme de fidélité. Par exemple, ça peut être à chaque tranche de 200$ de produits achetés, tu lui offres un produit gratuit, par exemple. Alors, j'espère vraiment que ça va t'aider à garder ta clientèle et d'avoir vraiment une clientèle solide à long terme. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine.